Depuis maintenant 23 jours, je parle tous les jours sur l'énergie, sur la fatigue, la charge mentale. Et ce que j'ai réalisé hier soir, c'est que le fil conducteur de tous mes lives, c'est l'énergie de la vie. Hier soir, j'étais à un vernissage d'une exposition qui rend hommage à Danae. Danae est une femme que je n'ai pas eu la chance de rencontrer et qui est décédée l'an dernier d'un cancer. Lors de cet hommage et de ce vernissage, on m'a invité justement à parler de mon expérience de vie en tant que malade. Et il y a une phrase qui m'a traversé l'esprit, c'est « ça aurait pu être moi ». Cette phrase, hier, elle m'a vraiment percutée parce que, contrairement à Danae, j'ai la chance d'être encore là aujourd'hui et j'ai réalisé que tout ce que je vous partage depuis maintenant 23 jours, c'est pas juste des tips, c'est pas juste des réflexions pour aller mieux, pour remonter la pente, pour ne plus se sentir fatigué, ne plus avoir trop de charge mentale. C'est que des réflexions qui vous amènent à considérer le fait que vous êtes aujourd'hui en vie et que on a une chance inouïe de vivre. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, et qu'on peut pas ne pas attraper cette chance que l'on a et vivre pleinement notre vie avec joie, avec gratitude, avec l'envie de se dépasser. Tous les partages que je fais, c'est vraiment ça le point commun. C'est comment apprendre à vivre en fait. Comment apprendre à vivre en se respectant, en se choisissant, en se priorisant, en devenant la chose la plus importante pour nous en fait. Si vous ne le faites pas vous, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Alors oui, on peut être accompagné de certaines personnes, des médecins, des professionnels de la santé qui vont nous aider, nous accompagner, mais s'il y a bien une chose que le coaching m'a appris, c'est que on ne peut pas changer qui on est à l'intérieur de soi si vraiment on ne le désire pas. C'est impossible. Donc, j'ai pas envie de faire de ce live quelque chose de solennel, quelque chose de triste. C'est pas le cas. D'ailleurs, hier, après cette pensée qui m'a traversée, on est parti dans une table ronde. J'ai fait rire le public. J'ai amené le sujet du cancer depuis mon prisme et avec beaucoup d'humour parce que la maladie, c'est pas que les moments difficiles. Il y a aussi, par chance, énormément de moments qui sont drôles, qui sont fun, qui sont rigolos. Et il faut savoir les vivre, il faut savoir les capter, ces moments. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui un fil conducteur dans mon partage. Mon live, il n'est pas du tout préparé. J'avais juste envie de vous partager vraiment ce point de vue de, en fait, on est en vie. On est en vie et c'est le moment, en tout cas pour ceux qui écoutaient mes partages, pour ceux qui écoutaient mes lives, je vous invite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie en fait ? Où est-ce que je veux me diriger ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Qu'est-ce que je veux léguer ? Et je repense à Danae que j'ai pas rencontrée, mais qui, avant de s'éteindre, a voulu créer un livre, des photos qu'elle a pu avoir grâce à Tania, qui est la sociophotographe qui m'a aussi accompagnée pendant le cancer. Elle a écrit un livre, enfin elle a réalisé un livre avec ses photos et elle a écrit des textes pour chacune des photos.
et il y a une auteure suisse qui a également écrit des textes. Et en fait, je voyais hier toutes les personnes qui étaient présentes à son hommage, et je me disais, waouh, Danae, elle a quand même laissé une trace. Elle a laissé un héritage. C'est un recueil presque de poèmes qu'elle a écrit de sa vie, de son parcours. Et c'est quelque chose qui va rester en fait. Et je me disais, waouh, ça m'inspire. Avoir quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui continue d'être là, et pas seulement dans les pensées et dans les cœurs de ses proches, mais dans la physicalité, c'est-à-dire que elle va contribuer, coucou Sylvie, elle va contribuer justement à changer le regard des gens par rapport à la maladie. Elle va contribuer à peut-être aider les proches qui viennent de perdre quelqu'un. Et justement, ce livre que Danae nous a légué, c'est un héritage pour tout le monde, et c'est un rappel aussi à la vie. C'est un rappel pour juste nous rappeler que on est là, on est encore là, on a encore la chance d'être là. Et si on ne se choisit pas nous, il n'y a personne qui va le faire à notre place. C'est le moment de diriger votre énergie en fait. On parle depuis le début du mois de janvier, vous savez que la thématique de mes lives, c'est autour de l'énergie, mais c'est de ça dont il s'agit, c'est de prendre conscience qu'on a 24 heures dans une journée, et que ces 24 heures, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on en fait. C'est à nous de décider qu'est-ce que je vais faire de ces 24 heures. Qu'est-ce que je décide pour moi d'honorer en fait. Comment j'ai envie de m'honorer, comment j'ai envie de me respecter, comment j'ai envie de vivre. Voilà le partage que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de vous donner. Et j'avais juste aussi envie de rendre hommage à Danae, parce que grâce à elle hier, j'ai pu voir encore plus qu'avant la chance que j'ai déjà d'être en vie et de tous les jours diriger mon énergie en fait, d'avoir compris que c'est à moi de choisir, c'est à moi de décider de la trajectoire que je veux prendre, et que y a personne qui va me dire c'est bien ou c'est pas bien. Et on est tous responsables de nous-mêmes en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a inspirée à laisser une trace moi aussi, à laisser un héritage pour le monde. Et ça, je trouve que c'est hyper important. C'est-à-dire, je pense que ma vie aujourd'hui n'aurait aucun sens si je me disais, quand le jour où je m'éteindrai, peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que sais-je, j'ai rien fait pour contribuer à ce monde. Je trouve que ma vie, elle serait vraiment triste. Et donc, je trouve qu'on a tous quelque part une responsabilité aussi vis-à-vis des personnes qui sont peut-être derrière nous, si vous avez des enfants, de contribuer, de quelque manière que ce soit en fait. On n'a pas besoin d'être quelqu'un de... Je pense à quelqu'un de grand ou quelqu'un de célèbre, je pense au Dalai Lama, enfin, que sais-je, c'est pas ça. On a tous, à notre échelle, une contribution, on a tous à notre échelle quelque chose que l'on peut déjà léguer, quelque chose qu'on peut mettre en route, et en commençant par soi, en fait. La façon dont nous, on dirige notre vie est déjà, en soi, une contribution pour les personnes qui sont dans notre entourage en fait. Quand nous on s'autorise à se choisir, quand nous on s'autorise à se prioriser, quand nous on s'autorise à aller dans une direction alors que tout le monde nous dit mais t'es complètement taré, pourquoi tu fais ça, ça va pas marcher. Quand on s'autorise à juste vivre et à être, inconsciemment, on donne une certaine autorisation aux autres de faire
de même. Combien de fois j'ai reçu des messages de personnes qui sont dans mon entourage, des copains, des connaissances, qui sont pas forcément les plus proches, hein, certaines que je vois une fois par an, qui m'ont dit: Hélène, quand je tombe sur tes vidéos, quand je tombe sur tes lives, quand je tombe sur tes réels, je te remercie parce que à chaque fois tu me fais réfléchir, tu m'apportes une réflexion et je te remercie pour ça. Ben voilà, moi ça me suffit en fait. L'idée c'est de nous entraider à grandir tous en fait. Et de grandir dans notre posture, dans notre... Hier on a beaucoup parlé d'estime de soi et de confiance en soi. J'ai eu la chance, justement, au travers mon parcours de malade, d'être accompagnée par Tania de l'association Corps à Cœur, qui est une sociophotographe extraordinaire et qui a contribué au fait que je remonte la pente en termes d'estime de moi, puisque moi, sais pas l'objectif du live aujourd'hui, mais en tout cas, en quelque sorte, elle m'a aidé à retrouver cette estime de moi et cette confiance en moi. Et c'est ça en fait, c'est cette entraide que l'on a les uns avec les autres, cette façon que l'on a de s'élever tous les uns et les autres, de grandir, de juste apprendre à vivre en fait. Apprendre à vivre de la meilleure des manières qui soit, sans se culpabiliser, sans avoir honte, sans se trouver stupide, sans se minimiser, sans penser qu'on dérange tout le monde. Je trouve ça tellement difficile de voir à quel point il y a encore énormément de personnes, et j'étais dans ce cas-là, hein, et parfois je suis encore, de voir combien il y a de femmes notamment qui sont pas bien dans leur vie, qui se trouvent pas assez à la hauteur, qui se trouvent pas légitimes, qui ont peur d'être bêtes, qui ont un sentiment d'infériorité, qui sont pas heureuses au fond d'elles, même si elles se l'avouent pas et elles n'osent pas l'avouer. Je trouve ça tellement triste de vivre une vie comme ça. On a tous tellement un énorme potentiel qui demande qu'à être mis en lumière en fait. Que voilà, pour moi, Danae, elle représente ce rappel de vivre pleinement sa vie en fait. D'oser. On parlait, je vois que Sylvie, t'es encore là, Sylvie qui a réalisé un documentaire justement qui sort le 26 février si je ne me trompe pas. Ou c'est peut-être janvier, j'ai oublié la date. Sur oser en fait. Ça s'appelle Ose d'ailleurs, son documentaire. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps d'attendre, on n'a plus le temps de se dire je ferai demain, on verra plus tard. Ce matin encore, j'ai eu au téléphone une des patientes de mon oncologue qui avait besoin de parler à quelqu'un qui a passé par là où elle est en train de passer. Et à la fin de notre échange, je disais à Alexia, mais tu sais, ce qui t'est arrivé, ce qui nous est arrivé, c'est pas anodin, c'est pas pour rien en fait. Le cancer qu'on a eu, c'est pas juste arrivé par hasard et manque de bol, c'est tombé sur nous. Il y a un message derrière, il y a quelque chose à comprendre. Est-ce que tu es allé regarder? Est-ce que tu es allé regarder qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Pourquoi? Pourquoi tu as eu ce que tu as eu? Elle me dit, oh non, on verra plus tard. Je dis non, c'est pas plus tard qu'il faut aller regarder. Ton corps, notre corps, il nous parle. Notre corps, quand on l'écoute pas, il crie de plus en plus fort en fait. Faut pas attendre qu'il crie encore plus fort. Ose aller regarder. Je prenais l'exemple pour illustrer mes propos, je lui dis, c'est comme quand tu as une piscine et avant l'été, tu veux la préparer pour l'été et on sort de l'hiver, le printemps. Des fois, la piscine, enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps, elle a le sol qui est sale en fait. Et tu sais que quand tu vas te mettre à nettoyer le sol, tu vas racler avec les brosses, puis ça va lever la vase ou les algues, la saleté. Puis c'est vrai que l'eau, elle va devenir trouble pendant un moment.
jusqu'à ce qu'elle soit filtrée et elle redevient transparente. Ben, c'est exactement ça qu'on doit faire en fait. Bien sûr que personne n'a envie d'être dans de l'eau trouble. C'est dégoûtant, c'est sale. On n'a pas envie. Mais l'idée, c'est qu'une fois que cette eau, elle a été filtrée, elle redevient transparente. C'est la même chose avec tout ce que l'on a vécu en fait. Quand on a une maladie, qu'elle soit grave ou moins grave, hein, on n'est pas obligé de parler que de maladies graves, mais quand on a quelque chose, un dérèglement de notre corps, allez regarder ce qui se joue à l'intérieur. Allez au fond de la piscine, raclez le fond de la piscine, faites lever la vase, filtrez au fur et à mesure tout ce qui remonte pour retrouver de la clarté en fait. Voilà, je me suis encore éparpillée dans mes pensées, mais merci d'avoir été présent avec moi jusqu'à maintenant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous embrasserai fort et je vous retrouve demain pour mon live.